Le 2 septembre prochain, les Ivoiriens iront aux urnes pour élire leurs conseillers municipaux et régionaux. Sur le terrain, les candidats sont en campagne pour présenter leur programme. Dans la région de Lamé, une journée de prière et de bénédiction est initiée. À la tête de la communauté musulmane, le président du COSIM, El Hadj Abou Bamba, conduit la prière à la grande mosquée d'Adzopi. Objectif, implorer Allah pour des élections transparentes et apaisées. Il faut savoir parler parce que la parole est une flèche. Quand ça sort, ça ne peut plus retourner. Ne blessez pas quelqu'un en parole, mais sachez que vous êtes des frères avant et pendant et après les élections. Donc nous sommes réunis pour ça, pour bénir, pour faire la bénédiction, demander la grâce du Seigneur sur tout le pays et sur toute la région de Lamé. Lecture du Coran, prière, bénédiction finale, ce rendez-vous en faveur des élections locales a été l'occasion pour ces guides religieux de multiplier des prières pour les autorités, notamment pour le chef de l'État, Alassane Ouattara. Il est 8 heures à Yaou, un village de Bonois, chef-lieu de sous-préfecture dans la région du Sud Comoé. Dans cette concession, Anthony et ses amis en t-shirt sortent des différents compartiments de cette maison. Nous allons pour une marche de la paix, la cohésion. On a décidé cette année de vivre la paix, faire une campagne de paix pour ces élections. Ils se rendent à l'espace public ivoiro-chinois de Yaou, où forces de sécurité et de défense, notabilités, candidats et représentants de candidats attendent. 8h30, après la libation pour bénir la marche, le cortège se met en branle. Direction Bonois, à près de 3 km d'ici. C'est presque au pas de course que les marcheurs avancent dans une ambiance festive. Une activité initiée par le commissariat de police de Bonois. Nous profitons de la Hassan pour les rapprocher les uns des autres. C'est un symbole que nous voulons lancer à toute la communauté pour dire que la force de sécurité et de défense sont avec la population. Elles sont heureuses lorsqu'il y a la paix, elles sont heureuses lorsqu'il y a la cohésion sociale. Et nous invitons tout le monde à se rassembler autour de la paix pour que ces élections se passent dans les meilleures conditions. À l'entrée de Bonois, les marcheurs marquent une halte pour avoir la bénédiction des chefs de terre. Direction l'espace Kadjo à Mangwa face à la cour royale. Ici, une purification est faite par les commiants, puis une charte d'engagement pour la paix aux élections municipales de la localité est signée par tous les candidats. Une charte soumise par la cour royale en collaboration avec la police de Bonois. Et cela en présence du médiateur de la République et de l'autorité administrative. Une campagne saine pour des élections apaisées pour un développement local certain. C'est ce que nous leur souhaitons. À l'endroit de ces différents candidats, c'est de les amener à être des hommes d'honneur. La commune qu'ils envisagent de diriger est plus importante que leur propre personne. Lorsqu'ils s'engagent à vouloir diriger cette commune, ils doivent avoir le comportement le plus exemplaire. Ils doivent donner des mots d'ordre, des consignes fermes à leurs militants, à leurs sympathisants, à l'effet de préserver les acquis. Cette activité entre dans le cadre des journées de cohésion police-population débutées le 3 août dernier, financées par le PNUD. Elle vise à instaurer un climat apaisé dans la ville de Lanana avant et après les élections locales du 2 septembre prochain. Les femmes rurales de la région de Gbeke veulent prendre le devant de la production et le ravitaillement des marchés en vivrier. Pour relever ces défis, les différentes coopératives se sont regroupées depuis quelques années en union des femmes productrices, transformatrices et commerçantes de la région de Gbeke. Les meilleures d'entre elles ont vu leurs efforts récompensés. Cette journée de récompense de la femme rurale vise à encourager ces productrices à satisfaire la demande en produits vivriers. On a décidé d'encourager nos coopératives qui sont à tout moment en actif. Parce que il faut dire que ce n'est pas facile. Les gens, les femmes que nous sommes, on ne pourra pas. Quand on leur dit mettez-vous ensemble, c'est un peu difficile. Les productrices, transformatrices et commerçantes primées s'engagent à faire de la région de Gbeke le grenier de la Côte d'Ivoire. Ça leur permettra aussi de se mettre en coopérative et puis travailler
comme nous avoir un jour aussi des trophées comme ça. La représentante du parrain exhorte les autres femmes à rejoindre l'union ou à se constituer en coopérative afin d'être soutenues par les structures étatiques, les partenaires au développement et les autorités locales. C'est un message de félicitations, d'encouragement envers ces femmes. Comme je l'ai si bien dit aux femmes, il est fils de paysan et il sait, comme le président de la République, Houphouët-Boigny l'a dit en son temps, le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Les lauréats ont reçu des prix en guise d'encouragement. L'Union des femmes productrices, transformatrices et commerçantes de la région du Gbeke regroupe une centaine de coopératives des 4 départements de la région. Prendre une part active au développement de l'Anyébitiassa aux côtés de leurs époux, c'est l'ambition des épouses des rois et chefs traditionnels. Ces femmes, réunies au sein d'une association, installent leur présidente. J'ai remarqué que les hommes se rassemblent, les chefs se revoient souvent, ils se rencontrent à des multiples occasions, mais nous n'avons pas l'occasion de nous voir. Et voilà comment est née l'union. Les objectifs, c'est d'embrasser le projet, à savoir la production, la commercialisation et la transformation du manioc. Nous voulons faire de ce projet notre projet. Cette organisation des premières conseillères des têtes couronnées de l'Anyébitiassa est adoubée par la Chambre des rois et chefs traditionnels. Cette création de l'association des femmes de Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement pour l'Anyébitiassa, parce que partout, même à la Chambre, nous allons en parler, pour que nos épouses s'unissent et nous aider à gérer les populations que Dieu nous a données. Nos femmes viennent de nous prouver qu'on peut s'asseoir côte à côte pour réfléchir ensemble et d'un seul mot développer nos différentes régions. L'Union des femmes des autorités traditionnelles vient consolider les liens de fraternité en plus d'être une plateforme d'échange et de renforcement de capacités. Cette association vise à instaurer l'autonomisation des épouses des rois et chefs traditionnels. « 390 tables bancs aux établissements primaires et secondaires des sous-préfectures d'Agou, Bessedi-Brignan et Yakasseme, repartis dans 10 écoles primaires et 5 établissements secondaires, dont 190 destinés aux secondaires et 200 aux primaires. Ce don, d'une valeur de plus de 31 millions de francs CFA, est un geste d'Ake Yapo Germain, député de la circonscription d'Agou. Ce geste est la continuité des actions du président de la République pour améliorer le système éducatif ivoirien en mettant l'accent sur le capital humain. Fils de la région de la Mé, Yapi Florent emboîte le pas au député Germain Yapo. Il exhorte les populations à soutenir les actions de développement engagées par les cadres. C'est l'exemple à copier des cadres. Et ces cadres-là, ils sont nombreux dans le Sénégal. Ce que je voulais dire, c'est que à côté de lui, il y a des gens qui sont dans l'ombre, qui travaillent. L'éducation est au cœur de la politique du président Alassane Ouattara. C'est une fierté pour nous, c'est une joie pour nous d'avoir ces modèles de taliban. Parce que c'est la toute première fois que ces talibans arrivent dans la région. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui est à l'image du développement et qui fait tout pour sa circonscription. Ces tables bancs, un soulagement pour la communauté éducative de la région de la Mé. Le député rassure les parents d'élèves et enseignants à œuvrer davantage pour promouvoir l'excellence dans les différentes localités d'Agou. Journée socio-culturelle, sportive et éducative à Bendekouro, sous-préfecture de Diangokouro, dans la région d'Unzi. Une rencontre culturelle qui vise à préserver et sauvegarder les richesses du patrimoine culturel local, mais surtout à promouvoir auprès des jeunes la tradition et les rythmes du peuple baoulé. Nous organisons nos journées socio-culturelles depuis quelques années pour promouvoir la culture de notre région. Et chacun d'entre vous le sait, la place que représente la culture dans le développement global de nos régions et surtout de nos contrées aujourd'hui traditionnelles. J'ai demandé au chef
de peser de tout ton poids pour que la chose culturelle puisse survivre. Autrement dit, je suis heureux. Je suis heureux d'avoir assisté. Le vice-président du conseil régional du Zing invite les populations à consolider l'unité et la cohésion sociale, gage du développement harmonieux. Elle permet à la jeunesse et à l'ensemble de la population de Bendekro de se retrouver et de vivre les moments intenses culturels de leur zone. Je crois que c'est une très belle initiative qu'il faut saluer et faire en sorte que cette initiative se pérennise et que le village de Bendekro soit une destination culturelle dans la région du Zing. Plusieurs danses du terroir, notamment la Djanou, la Dios, mais aussi des jeux traditionnels et des activités sportives ont tenu en haleine le public lors de la 6e édition des journées socio-culturelles et sportives de Bendekro.